Découvert par un chasseur dans les années 1800, le village d'Abobo-Doumé est niché entre la commune de Yopougon et le village de Lokojo. Accessible par la voie routière et par voie fluviale, ce village est situé au bord de la lagune Ébrié et apparaît comme une zone de transit. Ici vit une forte communauté du peuple Atchan. Un peuple plutôt très organisé et hiérarchisé. L'organisation du village est sous la suprématie du chef de village. Le chef du village se choisit par génération, de 15 à 17 ans. Actuellement, nous sommes la génération Doubo, nous sommes au pouvoir. Nous avons hérité de cette position de nos grands frères, les Nyando. Nous devons passer 15 ans au pouvoir. Donc, il y a le chef, il y a sa notabilité, il y a les doyens de catégorie et ses conseillers. Les catégories dans une génération sont 4. On a les Doubo Djeou, qui sont les premiers. Viennent ensuite les Doubo Dogba, qui sont les deuxièmes. Les troisièmes, les Doubo Agban. Et les quatrièmes, les Doubo Asokoro. Toutes ces 4 catégories forment une génération. Et la génération pouvoir actuellement, c'est la génération Doubo, dont je fais partie. Aujourd'hui à la retraite, Djom Godji Alexandre, ancien professeur certifié de physique et de chimie, est le 16e chef du village d'Abobo-Doumé. Je m'appelle M. Djoma Godji Alexandre, 16e chef du village d'Abobo-Doumé. En tant que chef, j'ai la suprématie de pouvoir mettre un pied dans nos us et coutumes et un autre pied avec l'administration. Sur le plan administratif, il y a certains courriers qui nous parviennent et que nous sommes obligés, avec le secrétaire général, d'éplucher et, si nécessaire, faire une réponse à l'administration. C'est-à-dire le préfet, par ricochet le ministre de l'Intérieur. Parce que c'est lui qui nous a délivré l'arrêté, qui nous fait reconnaître par l'État de Côte d'Ivoire. Et à ce titre, je suis dans la chambre des rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire. En dehors de ça, je viens pour nos assemblées au niveau du village, où nous convoquons les jeunes, nos grands frères, nos doyens. Dès qu'on a une information au niveau de l'administration, nous essayons de les faire ventiler au niveau du village pour que tout le monde soit au même niveau d'information. En plus de son organisation qui force l'admiration, le village d'Abobo-Doumé se distingue par sa nourriture de base. Nos parents allaient à la pêche, mais ils étaient aussi cultivateurs. Mais puisque le monde a évolué, nous n'avons plus de terre. Et la première occupation de nos mamans, nos sœurs et nos femmes sont la fabrication de la tchéké. La tchéké qui est la base, la nourriture de base du peuple Atchan.
Dénommé Aïe en ébrié, l'Atiéké représente une véritable industrie ici, à Abobo-Doumé. Il est fabriqué par les femmes du village selon un processus bien élaboré. Tout commence par l'épluchage des tubercules de manioc. Quand je décharge le manioc, je fais pendant 2 jours. On épluche, on lave, on envoie à la machine. Après le lavage, nous on vient ici pour broyer. Voilà, pour obtenir la pâte. On n'a pas de stock limité, quoi. Ce qui vient, on fait. Même si c'est jusqu'à demain matin, on est préparé à ça. Les récipients comme ça, on fait le poids à 200. Voilà, c'est avec ça on fait. Maintenant après, on finit de broyer, on regarde le nombre de pots et puis on dit un prix. Voilà, ça part de 200 francs à Is. Parce que souvent elle peut avoir beaucoup. Et puis nous on fait pour avoir un peu, comme on appelle chez nous, Abodjama. Voilà. Une fois le travail du meunier terminé, la pâte de manioc passe au pressage. Quand on finit de peler le manioc, on met dans un sac. Le lendemain, on met dans la machine, on presse. Depuis tout petit, Georges, élève, aide sa maman dans la préparation de l'atiéké. Dans ce processus, elle s'occupe précisément de casser la pâte de manioc. Après le pressage, l'atiéké vient à mon niveau. Je casse ça pour amener derrière vous, pour qu'on tape, pour faire sortir les grains. Quand avoir fini de taper, on sèche. Quand ça devient sec, on tamise et puis on enlève les grains dedans. Notre c'est de tamiser la chiquée, c'est de mettre un tamis et de faire descendre les petits grains pour mettre la boudjama dans l'assiette. Il existe en effet différentes sortes d'atiéké obtenues selon la taille des mailles du tamis utilisé. Il y a 3 sortes d'atiéké. Il y a fin, il y a Aboudjama, et puis il y a Aïnona. Il y a Gogo Aboudjama et puis il y a moyen Aboudjama. C'est ça, tu as Agbodjomo, eux, il y a Attiéké. Entre les deux, ce n'est pas la même chose. Il y a Attiéké et Agbodjomo. Ça c'est le gogo grain. Et le petit grain, ça est de le bagbo. La dernière étape de la préparation, c'est la cuisson à la vapeur qui donne, au bout de quelques minutes, de l'atiéké tout chaud que les amateurs sont prêts d'acheter.
La tchéké, en tant qu'Ivoirien, c'est vrai que je ne suis pas ébrié, mais c'est la nourriture de base des Ivoiriens. Parce que moi, je suis un bon consommateur de la tchéké. Et en tant qu'un bon Ivoirien, peut-être tu peux ne pas manger la tchéké chaque jour, mais en 2-3 jours, forcé, tu vas goûter la tchéké parce que c'est la nourriture de base et c'est la nourriture des Ivoiriens. Et ça nous revient un peu moins cher et c'est économique. Pour l'accompagner, il faut que tu aies des bons légumes, un bon poisson. Au fait, il faut bien assaisonner ça pour que tu puisses avoir une bonne nourriture. Étant des élèves, nous consommons beaucoup la tchéké qui nous donne la force de pouvoir bien travailler et puis bon, qui est facile, qui est moins cher aussi pour nous les élèves. Personnellement, moi, je peux manger une fois par jour, les midis. Voilà, lorsqu'il n'y a pas la possibilité d'acheter autre chose, un peu moins la tchéké. Depuis son enfance, Honorine fabrique de l'attiéké ici à Abobo-Doumé, une activité qu'elle a héritée de ses parents et qui lui permet de joindre convenablement les deux bouts. Oui, tu t'en sors. Mais 2 jours là, en tout cas le commerce qu'on fait là, comme un peu le temps est dur là. Bon, il y a des fois on fait, ça ne marche pas, il y a des fois on fait, ça marche. Si désolé, si on a eu un peu pour manger, c'est fini. Ceux qui viennent, ils veulent payer pour 5 000, 3 000, 1 000 francs, j'essaie. Même 100 francs même. Les gens viennent d'en France, même à Abidjan, ils prennent ça. Et puis les petits filles du là, on travaille ensemble. En temps de grande commande, Honorine embauche jusqu'à 15 employés pour lui prêter main forte. À notre passage, elles étaient au nombre de 7 à s'activer en ces lieux.